Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui quelles sont les petites différences suivant les versions exceliennes. Il s'avère que nous avons deux versions pures de fichiers Excel. Nous avons les vieilles versions de 97-2003, compatibles jusqu'à 2007, et les versions après 2007, donc à partir d'Excel 2010, 2013, 2016, 2019 et Office 365, où l'extension ne sera pas la même. XLS étant une vieille version, XLSX étant une version plus récente. Il s'avère que nous avons à l'intérieur plusieurs choses différentes. Par exemple, sur les versions modernes, il y a des fonctions qui n'existaient pas auparavant, ce qui est logique. À chaque mise à jour, il crée des nouvelles fonctions. Et donc, si je travaille sur un basevente.xls en mettant une fonction plus récente, il va me prévenir qu'attention, il y a à l'intérieur des fonctionnalités qui seront différentes, et si je l'enregistre en .xls, en le rouvrant sur un 97-2003, ça ne fonctionnera pas. Mais il y a aussi des technologies qui ne sont pas possibles. Par exemple, là, je vais insérer un tableau croisé dynamique pour faire la somme des prix, par exemple, par unité. Je prends unité et je prends prix. Donc, j'ai la somme des prix par unité. Donc, déjà, je vois que la mise en forme n'est pas exactement la même avec un fichier récent. Et dans Analyse, je ne peux pas insérer un segment, une chronologie, une connexion de filtre, grouper le champ. Je ne peux pas utiliser des petites choses qui sont là. Elles sont bloquées en me prévenant, mais non, tu ne peux pas les utiliser. Si je fais un CTRL S, il me prévient, vérificateur de compatibilité, attention, tu es en train de fermer un fichier 97-2003. Si tu le réouvres sur un 97-2003, il y aura une perte de fidélité, il y aura une perte de données. Est-ce que tu veux continuer? Je pourrais continuer, mais je vais déjà faire vérifier, je vais décocher la petite case vérifier la compatibilité, ce qui fait que si je fais continuer et de nouveau un CTRL S pour sauvegarder, il ne me posera plus la question. Je vais renommer ma feuille, je vais l'appeler TCD1, je ferme, j'enregistre, et nous allons le réouvrir. Je vais rouvrir magnifiquement mon base-vente. Je vais l'enregistrer sous XLSX, donc F12 ou fichier enregistré sous. Classeur Excel, donc là je vois qu'il y a XLSX. Je vois qu'il y a aussi XLSM. XLSM, c'est si vous comptez faire de la macro. Il y a le XLSB aussi, qui est un format binaire qui normalement prend moins de ressources, mais potentiellement ça peut entraîner aussi des pertes de petites choses. Nous avons les autres modèles pour les pages web, mais nous avons aussi modèle Excel et modèle Excel prenant en charge les macros. Par exemple, vous avez une matrice que vous ne voulez pas refaire à chaque fois avec des CTRL-C, CTRL-V ou des enregistrés sous. Eh ben, vous pouvez enregistrer le fichier en tant que modèle et comme ça, chaque fois que vous ouvrez un fichier basé sur ce modèle, c'est un nouveau document. Nous allons rester sur le classeur XLSX. J'enregistre, je vois que je suis en XLSX. Si je regarde maintenant, je ne peux toujours pas faire de segment, même si je fais un nouveau TCD. Donc, je ferme, je le réouvre. Ah, j'ai réouvert le mauvais. Hop, il arrive. Donc là, j'ai bien un basevente.xlsx, contrairement à mon basevente, il n'y a pas mode de compatibilité, déjà de marquer. À l'intérieur de mon TCD, j'ai maintenant inséré un segment. Si je clique sur insérer un segment, je ne peux pas le faire parce que je suis toujours sur le vieux format de TCD. Donc, je vais refaire un TCD, je clique n'importe où dans mon tableau, insertion, tableau croisé dynamique, entrée. Je vois que la tête n'est pas la même.
Je vais refaire exactement le même. Je mets unité en ligne et je mets prix en valeur. Je vais maintenant insérer un segment. Je vais l'insérer un segment par client. Je fais OK. Et là, je vais pouvoir filtrer, puisque un segment, c'est un filtre. Donc, je vais mettre, allez, 5 colonnes. Je vais agrandir. Hop, hop. C'est un filtre graphique. Donc, si je clique 100, j'ai uniquement les commandes du 100. Si je fais 400, j'ai uniquement les commandes du 400, et ainsi de suite. Nous voyons que nous avons des possibilités différentes. Donc, à chaque fois que vous avez un fichier XLS, potentiellement, s'il n'y a pas de macro dessus, donc de VBA dessus, vous pouvez le passer directement en XLSX pour avoir tout le confort des nouvelles versions. S'il y a de la macro, je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un maîtrisant le VBA, tout simplement parce que les méthodes de procédure entre XLS et XLSX peuvent être légèrement différentes et donc entraîner des défauts. Je vous invite donc à refaire ce petit exemple, de jouer avec et de voir toutes les différences qui pourraient se passer entre un XLS et un XLSX, comme la mise sous forme de tableau, les segments, les formules, et ainsi de suite, et ainsi pouvoir refaire sur vos propres fichiers tranquillement. Bonne journée, au revoir.